fois un couple de vieilles personnes, ils étaient dans la rue et il y a un touriste qui arrive vers eux et il commence à lui parler en anglais. Il parle en anglais et le vieux il comprend pas. Il fait des gestes avec les mains, il comprend pas ce qu'il veut. Il commence à lui parler en français, il essaye de lui demander quelque chose, tout ça. Le vieux il comprend pas et tout. Après il passe à l'allemand, il essaye de lui demander un truc en allemand, il dit peut-être l'allemand. Il essaie, il comprend pas. Le touriste il en a marre, il s'en va. Et sa femme a dit à son mari, au vieux, elle dit Yaakov, je t'avais dit d'apprendre des langues, c'est important d'apprendre des langues. Et il dit regarde, celui-là il connaît 3 langues, ça l'a pas aidé du tout. Donc à quoi ça sert que j'apprenne des langues? La même chose, un homme il doit savoir parler la langue d'Hachem. Un homme il doit savoir parler la langue de Dieu. Si tu sais pas parler la langue de Dieu, tu peux parler toutes les langues que tu veux, ça t'aidera pas. C'est-à-dire que quoi? On a vu dans la paracha de la semaine avec Yaakov Avinu que Yaakov il est sorti de ses parents, il est parti pour aller à Haran, chez son oncle en Chutz La'aretz. Quand il arrive presque à la sortie d'Eretz Israël, il se rappelle qu'il s'est pas arrêté dans l'endroit où son père, son grand-père, ils ont prié, ils sont rendus là-bas à Be'er Moria. Quand on a eu le fait de vouloir, rien que vouloir, revenir à l'endroit, Kadosh Baruch Hu, là, je vais lui faire un miracle, et on dit, là, le Rashi que vous avez vu, il a comme retréci la terre en dessous ses pieds pour pouvoir qu'il prie au même endroit que ses pères ils ont prié. Il y a, dans la prière, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'halachot qui sont importantes. Le Shulchan Aruch, il n'a pas stam, pour rien, allongé les halachot de la tfila. Vous avez presque un krach et demi, presque un tome et demi de halachot sur la tfila, comment se comporter, comment être, comment s'habiller, quoi penser, quoi pas penser, dans quelle direction on va. On a vu je sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, on a vu que Yitzhak et Rivka, chacun ils ont prié d'un côté. Pourquoi? Il y a écrit comme ça, Rashi dit, il palait la Bezavidzev ou il palait le Bezavidzev. Celui-là, elle a prié dans un coin, une direction, et lui a prié dans une autre direction. Parce que jusqu'à qu'ils sont venus les Anshe Knesset Agdola, on savait pas qu'on devait prier vers Jérusalem, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, c'est comme si vous dites, le tuyau central ou la centrale de toutes les données. Parce que là-bas, toutes les prières qu'on fait dans le monde entier, ils se dirigent vers où? Directement vers le Kodesh HaKodashim, vers le Kotel. Après le Kotel, même quand on est au Kotel, on se dirige vers le Kodesh HaKodashim. Et là, toutes les saints tuyaux, toutes les prières, les informations, ils passent. Donc si nous, on prie pas comme il faut, on prie pas dans la direction qu'il faut, alors, il faut pas s'étonner que notre prière elle est pas écoutée ou que notre prière, il y a des choses à savoir demander tout le temps dans la Mida. Comment on fait? 3 premières brachot, on loue à Kadosh Baruch Hu, 3 dernières brachot. Aussi, on remercie à Kadosh Baruch Hu. Au milieu, on demande la même chose. Même quand tu fais une bodédou, tu t'es tout seul, tu parles avec Kadosh Baruch Hu dans ton lit, tout ça. Déjà, loue à Kadosh Baruch Hu ce qu'il a donné. Purée, au Hashem, t'as la yeshiva, t'as un manteau, t'as un truc, t'as des lunettes, tout ce que, n'importe quoi, ce que t'es content d'avoir dans ta vie. Ok? Après, demande ce que tu veux, prie, machin. Après, à la fin, remercie-le pour tout ce qu'il t'a donné. Donc, il y a une façon de prier, il y a une direction de prier. C'est pour ça que, comme on a dit, Yitzhak et Rivka, ils savaient pas. Ils ont dit, toi, tu pries de ce côté, moi de ce côté. Peut-être que toi, de ton côté, ça va, ta prière va se faire accepter. Peut-être moi, de mon côté, la prière va se faire accepter. Et comme ça, on doit faire. On doit essayer à chaque fois de savoir quoi et comment demander à Kadosh Baruch Hu. Aussi, c'est important quand tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, de le demander d'une façon explicite, entière. Pas demander une demi-chose. Ah, Kadosh Baruch Hu, envoie-moi une voiture. Ah ouais, demain matin, tu auras dans ta boîte aux lettres ou devant ton lit ou sur ton bureau une petite voiture majorette. Ok? Non, demande à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'une voiture pour accompagner mes enfants à l'école, pour aller au travail, pour machin. Exprime-toi, demande à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il sait. Mais à Kadosh Baruch Hu, il aime quand on lui parle, quand on lui demande. Comme un papa, comme je vous ai dit une fois. Un père, quand t'as ton petit frère ou t'as ton fils qui a 2 ans, 3 ans, il commence à parler, il commence à demander des trucs. T'as envie qu'il te dise encore un mot et encore un mot. Chaque mot qui sort de sa bouche, t'as envie de le bouffer. Pourquoi? Parce que c'est dit avec tahara, c'est dit avec pureté, comme ça, vraiment. Nous aussi, se tourner à Kadosh Baruch Hu avec pureté, vraiment ce qu'on a besoin. Si on se tourne comme ça, c'est sûr qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie la bracha dans ce qu'on a besoin.